Ce soir, une activité très spéciale dans Bellechasse qui est une soirée spectacle. Bien, ce soir, on va faire un match d'impro ça va être notre équipe qui va être divisée en deux. Un de bord, un de l'autre. On va être 4 dans chaque équipe. Puis, ben, c'est ça, on va faire un match d'improvisation qui va porter sur la prévention de la pauvreté dans Bellechasse. Dans Bellechasse, on travaille depuis plusieurs années en termes de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Puis, 2 axes de notre mandat est de sensibiliser la population. Un des 2 est de sensibiliser la population à ce que c'est que la pauvreté, sur les gens qui la vivent, l'impact dans leur vie aussi de phénomènes comme les préjugés. On est concerné, en tout cas moi je me sens concerné personnellement, puis comme responsable, là, de faire en sorte que dans l'éducation on s'occupe vraiment des problématiques sociales, puis de former les jeunes à avoir une conscience ouverte. Donc, la problématique de lutte à la pauvreté, c'est une chose, mais de lutter contre les préjugés sur la pauvreté, c'est encore plus important. Là. On a approché ces jeunes-là pour voir s'ils étaient intéressés à se sensibiliser et à travailler autour du thème de la lutte aux préjugés. C'est intéressant parce que ce sera tout un effet de surprise. C'est pas un scénario, c'est pas un texte qui a été pondu d'avance, c'est vraiment de l'improvisation de la part des jeunes. Donc, on a très hâte de les entendre et de voir comment des jeunes de niveau secondaire, comment ils perçoivent ça, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur les préjugés, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils vivent dans leur milieu. La semaine passée, on a eu un documentaire sur la pauvreté pour un peu nous préparer à ce qui va nous s'en venir. Faut que je l'ai le remède contre la pauvreté. Ça s'appelle un fusil! C'est quoi? Tu rentres chez quelqu'un, patate! Tu pognes l'argent et tu ressors! T'es plus pauvre, mais plus jamais! Là, tu t'achètes un meilleur fusil! La police te court après. C'est le seul défaut. Vous êtes riches et puissants, nous sommes pauvres et laids. C'est ce qu'on appelle les différences de classe sociale. Vous voyez, il y a les personnes importantes et les personnes dont on se fiche complètement. Il faut travailler sur l'éducation en premier, en tout cas pour les jeunes, dès le bas âge. Il faut travailler beaucoup sur l'éducation, surtout auprès des familles qui sont plus défavorisées, là, pour les permettre aux enfants le plus rapidement possible d'acquérir un grand pouvoir d'action sur leur vie, puis être capable de se développer, là, puis s'en sortir des situations de pauvreté. Ça, c'est une chose. Puis d'autre côté, il faut aider ceux qui sont victimes de situations depuis longtemps. Le niveau de vie que nous avons pour plusieurs amène parfois à dire il n'y a pas de raison d'être pauvre de nos jours. Toutefois, on oublie la maladie, on oublie toutes les difficultés personnelles et sociales que peuvent vivre des gens. On l'a vu, on l'a documenté, un divorce, une perte d'emploi, et tout à coup, tout bascule. Hein? Donc, ça fait en sorte que c'est pas toujours évident de s'en sortir en dedans d'un mois, 6 mois, 2 ans de la spirale de la pauvreté. Là. Par contre, vu de l'extérieur, pour des gens qui ont la chance de ne pas avoir vécu ces problèmes-là, il n'y a pas toujours l'écoute et la sensibilité qu'il faut. On va cibler des groupes de personnes qui ne sont pas riches en les traitant de gens qui soit qui ne sont pas débrouillards, soit qu'ils ne veulent pas s'en sortir, ou qui profitent du système. Ou encore que c'est des gens qui ne valent pas la peine, ils ont peu de choses en vie. Là. Alors, c'est des choses où on a beaucoup de pitié pour eux autres, la pitié des pauvres, une espèce de condescendance. Ça, c'est toutes ces affaires-là qui font qu'on ne prend pas des décisions socialement pour vraiment permettre aux gens qui sont en situation de pauvreté de s'en sortir. Bien, déjà, avec notre soirée, ça pourrait déjà toucher des personnes. Peut-être qu'ils vont savoir des choses qu'ils ne savent même pas sur la pauvreté. Les gens ne connaissent pas vraiment la situation là, des personnes qui se retrouvent à être appauvries, si on peut dire, pour une raison ou pour une autre. Là. Mais malheureusement, puis je vous dirais que notre société en véhicule encore beaucoup aussi là, sur la capacité des gens à aller travailler, qu'il y a de l'emploi beaucoup dans notre milieu et tout ça. Alors, pourquoi y a-t-il des gens qui ne vont pas travailler et gagner leur vie? Alors, toute la composante personnelle et sociale des personnes, familiales même, je dirais, là, qui parfois on ne naît pas tous avec la même chance et les mêmes opportunités dans la vie. Donc oui, il y a encore beaucoup de préjugés. Je pense que c'est un sujet qu'il faut encore parler, dénoncer, puis réagir surtout.